Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez basique et pas particulièrement compliqué, mais ce que je trouvais intéressant dans ce projet, c'est que ça allait me permettre de vous parler de tout un tas d'œuvres qui, au fil de leur histoire, nous ont donné des compléments d'informations quant à la construction de la première étoile de la mort, que ce soit dans Rebels, dans les romans Catalyst ou Throne Trahison, ou bien encore dans Rogue One bien évidemment. Mais sur ce, j'ai plein de choses à vous apprendre, donc commençons dès à présent. La première fois que le projet Étoile de la Mort est mentionné, c'est en l'an -22 avant la bataille de Yavin, au cours de la première bataille de Geonosis, durant laquelle le géonosien Poggle le Bref remet les plans d'une nouvelle station de combat au leader séparatiste, le comte Dooku. Celui-ci se charge ensuite de les remettre à son propre maître, le seigneur noir des Sith Dark Sidious. La rumeur d'une potentielle arme de destruction massive que les séparatistes chercheraient à construire s'est rapidement propagée parmi les sénateurs républicains. Cela a permis à Palpatine de diriger le financement de sa future station de combat plus efficacement, et ce dans le plus grand secret. Le projet a donc été financé par les différents membres du conseil séparatiste, comme le colon bancaire ou la fédération du commerce, mais également par la République. Lors de l'interrogatoire de Poggle le Bref, celui-ci affirme que les Géonosiens n'ont pas eu le temps de concevoir l'entièreté de l'arme, et qu'ils s'étaient contentés d'affiner les plans que leur avait remis Dooku. Il est estimé que les plans de l'arme secrète sont tombés officiellement entre les mains républicaines peu de temps après la seconde bataille de Geonosis. La cellule consultative et stratégique du chancelier a ainsi mis en chantier la construction de cette arme. Les réunions autour du projet regroupaient plus de 150 personnalités particulièrement influentes, comme notamment les représentants des plus grandes compagnies industrielles de l'époque, comme Kuat Drive Yards ou Rendili Star Drive, mais également des professeurs ou bien encore le capitaine Orson Krennic. Les Jedi, quant à eux, n'étaient pas invités à ces réunions et n'en étaient même pas tenus au courant. Les participants de ces assemblées devaient signer le serment officiel des secrets, afin de garantir la sécurité du projet. Le regroupement de ces personnalités a permis au projet de recevoir un financement que certains jugeraient comme étant illimité. Poussés par la crainte de voir les séparatistes se procurer une telle arme avant la République, les signataires utilisent tout leur pouvoir pour faire progresser le projet qui était actuellement en développement sur Geonosis. Afin de disperser les pistes, les différentes sociétés impliquées dans le projet se voyaient confier des missions bien particulières. Certaines se concentraient sur le blindage, tandis que d'autres se chargeaient de l'armement. Si bien qu'au final, aucune compagnie ne savait vraiment quel était le but de leurs travaux. Néanmoins, un projet d'une telle envergure allait nécessiter une main-d'œuvre particulièrement importante, si bien qu'il est pensé pendant un temps que la République pourrait fournir un modèle d'ouvrier au Camino 1 pour qu'il puisse le cloner en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Entre-temps, Krennic négocie un accord avec Poggle le Bref. En échange de sa coopération avec la République, ces ouvriers géonosiens serviraient comme main-d'œuvre principale à la construction de la station spatiale. Cependant, Krennic ne disposait pas d'un tel pouvoir, mais pour féliciter sa réussite et sa prise d'initiative, il se voit confier un poste plus important par le grand vizir Masameda. Se voyant ainsi confier la charge de la construction, de l'assemblage et de l'installation de l'antenne qui servirait d'arme principale à la station. Malheureusement, au fil des mois, des tensions commencent à faire leur apparition parmi les différentes castes géonosiennes, et notamment chez les ouvriers. Mais en réalité, ces émeutes n'avaient été que le fruit du travail de sabotage mené par Poggle, qui se servit de ces tragiques événements pour prendre la fuite et échapper ainsi à ses ravisseurs. Quelques semaines plus tard, le chancelier Palpatine transforme la République en empire galactique et se débarrasse ainsi des membres du conseil séparatiste. Même si la guerre était terminée, le projet Étoile de la Mort quant à lui ne l'était pas, et l'empereur tenait toujours à ce qu'il aboutisse. La construction se poursuivit donc dans le plus grand secret. C'est à cette époque que le projet prend le nom de code Étoile de la Mort, ou DS-1, alors qu'il était auparavant nommé en tant que projet Nébuleuse. Le projet retombe ainsi entre les mains de la marine impériale et sont placés au poste de responsable de l'armement le Grand Moff Tarkin et Orson Krennic. Dès le début de cette deuxième phase, les critiques sur le projet se font de plus en plus nombreuses, certains en venant même à qualifier le projet comme étant la folie de Tarkin. Le grand amiral Savit, de son côté, pensait que l'étoile de la mort pourrait avoir son utilité pendant plusieurs années, mais que malheureusement quelqu'un finirait inévitablement par trouver un moyen de la détruire ou de la désactiver. Le général Tagg, quant à lui, estimait que la construction de ce projet était un gâchis de ressources qui auraient pu être utilisées de bien meilleure manière, notamment en construisant plus de destroyers de classe Executor, comme celui de Vador. C'est grâce au groupe de scientifiques nommé l'initiative Tarkin que le projet poursuit son avancée. C'est après cela que le Grand Moff Tarkin, accompagné de l'empereur et de son nouvel apprenti Dark Vador, étudie l'état d'avancement de la station. Krennic, de son côté, estimait qu'il n'avait pas reçu d'invitation suite à sa négligence qui avait permis à Poggle le Bref de prendre la fuite. Dès la fin de la guerre, Krennic et Tarkin se défiaient pour pouvoir s'accaparer le contrôle du projet. Et pour faire pencher la balance en sa faveur, le directeur s'est associé au brillant chercheur Galen Erso afin que celui-ci développe la technologie qui permettrait au canon laser de fonctionner.
Mais Tarkin de son côté utilisait son rival comme bouc émissaire pour expliquer tous les retards successifs de la station, ce qui aux yeux de l'empereur maintenait une sorte de statu quo entre les deux officiers. C'est dans les mois qui suivent que le super laser est testé pour la première fois sur des planètes éloignées du noyau, et suite à la réussite de ces tests, Krennic est officiellement promu commandant. Pendant plus d'1 an, Galen poursuit son travail en étudiant les cristaux Kyber que lui fournissent les impériaux. Cependant, il finit par apprendre que son travail est utilisé à des fins militaires et non pas sociétales comme on le lui avait expliqué. Ne pouvant se résoudre à poursuivre ses travaux, il rassemble sa famille et grâce à l'aide du rebelle Saw Gerrera, prend la fuite et se réfugie sur la désertique planète Lamu. Suite à cet échec, Krennic est rétrogradé au grade de lieutenant-commandant. De son côté, Tarkin se voit confier la responsabilité de superviser la suite du projet. La construction de l'étoile de la mort s'est donc poursuivie pendant de nombreuses années dans le plus grand secret au-dessus de Geonosis, où l'Empire utilisait des esclaves Wookiees comme ouvriers. À une date indéfinie, la sécurité du projet a été compromise, ce qui a poussé les impériaux à déplacer le chantier de Geonosis à la planète Scarif. Par là même, le directeur Krennic est parvenu à retrouver la trace du scientifique Galen Erso. Après avoir assassiné la femme de celui-ci, Galen est emmené de force pour poursuivre son travail, ceci se faisant depuis la base secrète de Idoo. Quelques années plus tard, le grand amiral Thrawn est réquisitionné pour aider Krennic à maintenir l'intégrité de son projet, qui était mis en danger suite à divers problèmes de logistique. Mais à travers ces problèmes de surface, le grand amiral Chiss réussit à découvrir un danger beaucoup plus important. Les Grisks, une espèce de guerrier terrifiant, s'est introduit par-delà les frontières de l'Empire. Thrawn réussit à se confronter à leur petite flotte en recevant l'assistance de son ami au sein de l'ascendance Chiss, l'amiral Aralani. Mais avant la confrontation finale, Thrawn démasque un autre comploteur, le grand amiral Savit, qui est lui aussi impliqué dans cette terrible affaire. Thrawn se fait donc conduire auprès de l'officier pour l'avertir de son arrestation, tandis que la Commodore Faro se charge de conduire le Chimera dans la bataille en suivant les indications fournies au préalable par le Chiss. Évidemment, Savit refuse de se laisser capturer, comptant sur la fidélité de ses hommes, il envoie ses 2 autres croiseurs au combat, tandis que le troisième, dirigé par le capitaine Pellaeon, reste à l'écart. Mais Faro parvient à déjouer toutes les tentatives de Savit. Se trouvant dans l'impasse et face à la défection de ses sous-officiers qui rejoignent le parti de Thrawn, Savit est fait prisonnier. Le Chiss retourne donc à bord du Chimera pour rejoindre la deuxième bataille qu'il doit mener aux côtés de Aralani contre les Grisks, et au terme d'une intense et périlleuse attaque, ce combat est lui aussi remporté. Au terme de cet affrontement, le projet Étoile de la Mort est maintenu. La Commodore Faro se voit accorder le commandement de la 11e flotte suite à la recommandation du grand amiral Thrawn, qui de son côté retourne sur Lothal pour mettre fin à la rébellion de Hera Syndulla et du Jedi Ezra Bridger. C'est quelques semaines après ces événements que les choses vont considérablement s'accélérer. Galen Erso, qui travaillait toujours pour l'Empire, réussit à faire passer un message grâce au pilote Bodirook, informant les rebelles que l'Empire dispose d'une arme capable de détruire des planètes entières. La ville de Jedha City est ainsi utilisée comme cible principale pour réaliser le dernier test du rayon de l'étoile de la mort, ce qui est fait avec succès. Face à sa réussite, Krennic espère que Tarkin informera l'empereur de cet événement. Mais celui-ci préfère au contraire l'informer que c'est désormais lui qui se charge de diriger la station suite aux informations qui ont fuité depuis le centre de recherche de Idoo. Se rendant sur place au plus vite pour régler ce problème, la visite de Krennic est interrompue par l'arrivée d'un escadron rebelle qui détruit la station et tue par inadvertance le scientifique Galen Erso. Suite à cela, sa fille, Jyn Erso, informera les différents leaders rebelles que son père a installé un piège au sein de la station, mais qu'il leur faut trouver les plans du projet sur Scarif pour espérer en venir à bout. Malheureusement, les dirigeants se refusent à lancer une telle offensive. N'ayant pas d'autre choix, et grâce à l'aide du capitaine Cassian Andor, elle réunit suffisamment de soldats pour mener une offensive sur la planète paradisiaque. Après avoir appris cela, l'amiral Mon Calamari Radius réunit sa flotte et part en direction de Scarif pour prêter main forte à l'escadron Rogue One. Sur place, les pertes sont nombreuses et malgré l'appui des nouvelles troupes déposées à partir des U-Wing récupérés par Bail Organa, la bataille est loin d'être remportée par les rebelles. Mais c'est grâce à leur sacrifice que Jyn et Cassian parviennent à mettre la main sur les plans tant convoités et à les transmettre au vaisseau de l'amiral Radius. Malheureusement, c'est à cet instant que le croiseur dévastateur de Dark Vador et l'étoile de la mort font leur apparition, empêchant nombre de vaisseaux rebelles de battre en retraite. Une escouade est ainsi envoyée pour aborder le croiseur amiral des rebelles. Et ceux-ci parviennent heureusement à transférer les plans dans un vaisseau secondaire, le Tantive 4, à partir duquel la princesse Leia Organa d'Alderaan espère bien les transmettre aux dirigeants de la rébellion. La suite, vous la connaissez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous plonger dans ces différentes œuvres pour en savoir plus, car bien évidemment ce n'était ici qu'un très gros résumé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner ou soutenir la chaîne sur Utip, Twitch ou même YouTube. Je remercie d'ailleurs grandement toutes les personnes qui ont fait le choix de me soutenir, vous êtes toujours plus nombreux et ça me fait super plaisir.
Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.